2 fois par an, les cacaoculteurs ivoiriens vivent au rythme de la traite de leur brun. Principal produit d'exportation, le cacao représente 20% du PIB ivoirien. En 2024, la production de cacao en Côte d'Ivoire a atteint 1,8 million de tonnes, soit environ 45% de la production mondiale. Alors que le prix du cacao continue ses envolées sur le marché international, les villes où il est produit peinent avec leur développement. Les routes rurales par lesquelles le cacao transite font pâle figure. C'est toujours la même corvée pour Alexis, chaque fois que son cacao doit être convoyé vers Bleu-le-Quin, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas donné grand-chose d'abord. Il lui faut rendre praticable cette portion de route, avec pour seul instrument un seau, une machette ou ce morceau de bois. Si demain comme ça, le cacao doit sortir, je viens à la veille pour vérifier s'il y a ce genre de flag là. On essaie de dévier et puis le lendemain, le véhicule vient pour ne pas retarder le camion. Et c'est ce barrage-là qu'on peut dévier même. Mais les autres là, on ne peut pas dévier parce qu'ils sont dans un creux. Donc là, s'il faut creuser, ce sera pénible. Cette situation n'est pas sans conséquences pour les producteurs de la région. Et même si tu es au campement, que tu as fini de sécher pour faire sortir encore, c'est tout à fait un problème. Donc s'il n'y a pas de véhicule pour faire sortir, on ne pourra pas faire sortir le produit et ça va rester là-bas. Bon, pour le producteur qui a fini de sécher son cacao, qui a besoin d'argent, il fait sortir son produit comment pour avoir l'argent. Depuis que cette route est impraticable, c'est à moto que se fait le trajet jusqu'à Zolabli. Ce village à la frontière avec le Libéria fournit, à lui seul, 600 tonnes de cacao par an à la coopérative de Narcisse. Mettez des hommes. Mettez des hommes. Ce matin, Narcisse assure la pesée du jour. Les yeux rivés sur la bascule, il communique le poids des sacs. Ouais, ça, il faut regarder ton kilo. Hein. Tu vois ça? Tu as 148 kilos. 148, 146. 148, 146. Poids net. Chacune de ces opérations représente pour Michel un véritable parcours du combattant. Comment vous avez ramené votre cacao ici? Pour envoyer là, moi je suis derrière l'eau là-bas, jusqu'à pour transporter. Là, quand je arrive à côté de l'eau, je prends les enfants, les taxis motos, ils vont envoyer ça ici et puis on va peser. Là, je souffre. La route n'est pas bonne. On souffre ici. On travaille ici, là. Il y a des cacao. Même manger qu'ils font ici pour faire sortir, c'est problème. Les produits brûlés qui nourrissent tout le monde, qu'on envoie à Bleu-le-Quin, avant qu'il y avait une bonne route là, on prenait ça pour déposer au marché, ça sauvait la population, mais ça ne pourrait pas. 96 600 francs. En Côte d'Ivoire, les fèves de cacao font vivre plus de 6 millions de personnes. 241 kg. Pour le chef. Vous multipliez par son argent. 500. Ça fait 530 200. 530 200 francs. À 2800 francs le kilogramme, le nouveau prix donne le sourire et forcément des idées. L'État a donné bon prix. On est content. On veut que ça n'a qu'à augmenter encore. On va gagner beaucoup d'argent. Ouais. Si chacun a gagné au moins 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, mais tu es bien placé. Ah, c'est bon. Côte d'Ivoire est doux. Je peux construire à Bleu-le-Quin, Giglo. Bon, tant qu'un planteur, si tu as construit ta maison, demain, quand tu vas devenir vieux, c'est ça qui peut te nourrir. C'est ça qui peut te nourrir. En location. Je mets ça en location. Au moins, si Dieu a fait, j'ai 3 coups à 4 coups, je suis devenu riche. Ces deux producteurs vont toucher un bon petit pactole, mais loin des regards indiscrets. Tu as 321 200 francs. Donc, à deux villages, tu vas prendre ton argent. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous ne les payez pas ici? Bon, ici, le coin est resté qu'on ne peut pas faire
Plus que s'il y a des braquets sur la route, on peut les braquer. Et puis la coopérative, les noms va se gâter. Donc on est obligé de prendre ça et avec la confiance. Et puis on va au village et puis on les rébelle. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous avez déjà été braqué comme ça? Bon, C'est déjà arrivé? c'était passé devant moi. En ce temps, moi, je suis derrière. Là, le moment quand je vais arriver, ils ont déjà passé. Là, actuellement, là, moi-même, où je suis là, j'ai peur même. Une fois la transaction conclue, le cacao doit être acheminé jusqu'à Diboké, la sous-préfecture la plus proche. On va pour toi là. Voilà. Les sacs sont transportés à moto jusqu'à ce point de fortune. Un miracle qu'ils tiennent encore. Est-ce que vous avez eu des accidents ici? Oui, il y a des accidents. Il y a un à vélo, il est tombé dedans, il est mort avec vélo là. Il y a un à moto, quand il est venu la nuit, il dit qu'il va forcer, pointe a pris vélo et quand un moto là, son pied là, il est tombé dedans. Il est mort. Les bois là, on a tiré par force hein, avec la main, comme travaux forcés d'avant. C'est ce qu'on a fait. Pour que quand on crie là-bas, là, on tire. Quand on crie là-bas, on tire. C'est comme ça qu'on a fait. Puis, pour qu'on traverse forcé. Parce qu'il n'y a pas une autre voie. C'est la seule voie qui est là. Dans ces territoires presque oubliés, il est difficile de faire face aux urgences médicales. On prend le malade, on le met au dos, et puis on fait le traverser. Et si on prend une moto ici, et puis ça l'emmène au village. Et souvent même, il y a un monsieur qui avait hernie, il était mort juste, là, un campement qui est au bord de la route ici, il est mort. Puisque le camion peut pas, moto ne peut pas l'arriver, et puis c'est fini. Parce que l'ambulance ne peut pas arriver ici. L'ambulance de Diboké ne peut pas approcher cette voie. Une trentaine de paires de bras et le tracteur est chargé, prêt à affronter une route hostile. Quand ce n'est pas la route qui isole le pays profond, ce sont les gestes du quotidien qui deviennent des équations à résoudre. Nous sommes à Flandougou, à 30 km de Bleu-le-Quin. Ce matin, Amara s'apprête à lancer une opération de cabossage. Comme souvent, il lui est impossible de communiquer avec son superviseur. Pourquoi tu as accroché ton téléphone comme ça? On croise le téléphone en haut pour qu'on puisse gagner un réseau pour appeler. Si tu travailles avec quelqu'un là, il faut que tu l'appelles chaque moment pour dire la situation. Si tu as besoin de camions, je l'appelle. Si tu as besoin de l'argent pour venir faire achat, je l'appelle. Il espère avoir plus de chance devant le magasin de sa coopérative. Ah, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau ici. Situation ubuesque, le village ne dispose pas du réseau téléphonique, mais le Wi-Fi fonctionne ici. Sauf qu'il coûte plus cher. Pour 5 000. Bonjour, monsieur Gouzin. Bon, on va cabosser aujourd'hui. Il faut faire un effort. J'ai besoin de camions. Tu vas faire possible pour envoyer des camions. On va charger le cacao. Et puis, j'ai besoin de produits aussi pour traiter le champ. On n'a pas de réseau, on n'a pas courant, on n'a pas bonne route même. C'est l'État qui dit, c'est l'agent de cacao qui fait habillage joli. Mais c'est nous ici, là, c'est pas joli. Bon, alors que cacao, ça quitte ici pour aller à Abidjan. Bon, c'est pas joli à voir. Bon, je m'en vais aussi, hein. On est prêt. On a le soir. Voir les fèves moisir dans les champs est une crainte permanente pour Amara. Au champ, les cacaoculteurs sont à la tâche. À la force de leur bongo, le nouvel instrument pour éviter de blesser les précieuses fèves, ils font disparaître le tas de cabosses avant l'arrivée du camion. On
n'a qu'à faire vite pour que la pluie, il faut voir qu'il n'a qu'à venir nous trouver ici. Chacun a encore en mémoire les mauvais souvenirs des saisons de pluie. Le camion a décollé, il a fait une semaine sur la route. Nos cacao là, il est en brousse, tout s'est pourri. Tout le cacao là, c'est pourri. Ça fait presque au moins 2 tonnes 500. Tout s'est pourri, ça fait au moins 3 millions. L'année passée, nous on a perdu à peu près 300 000 francs dans ça. Bon, si le cacao reste en brousse aussi, quelqu'un peut venir ramasser votre cacao pour aller. On pourrait laisser le cacao en brousse pour faire 3 jours, 4 jours avant d'envoyer ça au campement. Les 5 sacs de poto-poto, le nom donné aux fèves encore humides, sont acheminés au camion. Si tu allais te déposer en ville, au village, tu vas aller de l'autre coin pour aller charger encore plus de. Pour transporter du cacao sur cette route, il faut avoir le cran d'Abou. Depuis 5 ans, il écume ces pistes tortueuses où le danger vient de partout. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile parce que ici, là, on souffre même. Ouais. Les routes de brousse sont pas bonnes. Les camions s'enfoncent. On peut prendre pour un planteur. Tu quittes chez l'autre, tu vas prendre chez l'autre. Jusqu'à tous les 5 planteurs pourraient là rentrent dans le camion avant qu'on décolle. Tu peux prendre pour 5 planteurs ensemble, poto-poto. Ah, c'est pas facile, hein. En saison pluvieuse, ces pistes se transforment en véritables pièges pour les véhicules. On vérifie comme ça. Abou ne cache pas sa colère face au manque d'entretien des routes. C'est profond. Parce que quand tu vas voir une mauvaise route, tu vas garer d'abord dans les doutes pour voir comment tu vas passer à un produit des gens. Si le camion garde, ça retarde le travail. Là où il y a cacao, il n'y a pas route. Vraiment, on souffre. Il faut qu'on en parle ça. Il n'y a pas route. Les autres villes là, ça a arrangé. Il n'y a pas cacao là-bas, mais chez nous ici, il n'y a pas route. C'est pas la peine, c'est décourageant. Là où nous sommes là, la pluie veut venir. On est garé. Cette fois, le chauffeur s'en sort sans écueil et Amara peut espérer atteindre sa prévision annuelle de 350 tonnes. Une production qui viendra alimenter les stocks de la coopérative d'Augustin. Le directeur de la 5e plus importante coopérative de Bleu-le-Quin doit en permanence entretenir sa flotte pour les ramassages. Lui là apparemment il est déjà bon. Hein. Il est bon. Je suis d'accord. Au garage, les mécaniciens reçoivent régulièrement les victimes des routes. Pablo, faut voir le taulier là. Venez voir vite là. On va gagner ça ici. Chaque année, la facture de la maintenance est très salée pour Augustin. C'est un parcours du combattant. À chaque fois quand le camion rentre, il ne va jamais revenir sans une panne, sans revenir au garage. Il y a tout le temps quelque chose pour venir toucher. Et quand on touche, c'est les dépenses. C'est la douloureuse qui nous fatigue. Voilà, c'est comme ça ici. On peut dire en annuel, on peut tourner autour de 15 à 17 millions pour entretenir les véhicules. Entre dépit et espoir, le cacao maintient Bleu-le-Quin en vie. Augustin a fini, après 9 ans, par s'habituer au paysage et à l'ambiance du centre-ville. Bon, voici nos engins et déplacements ici, nos taxis motos. Vu qu'on n'a pas de véhicules qui vont nous servir de taxis dans la ville, on savait ces engins-là qui nous déplaçons généralement ici. Et là, c'est notre supermarché. C'est là que toute la ville s'approvisionne. C'est vrai, c'est nettement mieux qu'avant. Avant, c'était plus pire. Et pratiquement pas de grandes boutiques, pas de surface. Et c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous fournit un peu presque tout ce qu'on recherche. Le nombre de magasins, de boutiques et de commerces augmente chaque année.
Dans cette dynamique, la présence de la gendarmerie et de la police a favorisé il y a 2 ans l'installation de la première agence bancaire. Le changement évolue. Hein. Un pas de géant pour les coopératives. 20 tonnes. Lorsque nos exportateurs nous donnaient des chèques, on était obligé d'aller à Guiglou, soit à Diokoui, soit à Man ou Daloa. Imaginez, il y a 2-3 ans de cela, où tu fais, je dirais, 2h30, 3 heures de route pour 54 km. Et tu as 300 millions, 200 millions sur toi. Avec tout cet argent, tu n'es pas en sécurité. En 2023, les coopératives de Bleu-Lequin ont contribué au reprofilage de l'axe Guiglo-Bleu-Lequin. Le gouvernement ivoirien s'efforce de moderniser le réseau routier avec 8000 km de routes déjà bitumées. Mais il reste encore des voies qui attendent, désespérément, d'être réhabilitées. Se déplacer sur l'axe Guessabo-Issia est une épreuve en soi. Désormais, les véhicules dansent au rythme d'un nid de poule. Un supplice pour les usagers. Et vous faites ça généralement en combien de temps cette route tronçon Issia, Guessabo? C'est rare, la route n'est pas bonne, donc on va un peu pour arriver. Généralement, vous faites combien de temps? 55 km, vous faites combien de temps? 3 heures, 4 heures du temps comme ça. À nous camions, c'est trop en bas, donc on ne peut pas trop rouler. On va un peu pour arriver. Ce n'est pas facile. Ça là, c'est compliqué même. On va essayer. Vous allez retourner? Vous allez vous retourner? Non, il va à Man. S'il me retourne là, jusqu'à hier, il passer par Daloa. Non, ça ne sera pas facile. On ne peut pas rester dans le cas et puis on va traverser cette voie-là. C'est très dangereux pour nous. Donc on peut faire descendre et puis marcher un peu. Bon, c'est pas normal vu que vous-même vous voyez la route là. Quitter jusqu'à ici à venir ici, ça c'est du désordre. Impraticable à la saison des pluies, cette voie vitale pour l'économie du pays permet de rallier San Pedro et son port, le premier au monde consacré à l'exportation du cacao. On ne peut même pas passer. La route est trop gâtée. Le gouvernement n'a qu'à sciencer pour nous. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà, comme ça, la nuit même, on peut nous braquer. Ici, ce n'est pas normal. Donc, il n'a qu'à essayer de voir. On est comme si on ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il y a route partout, mais chez nous, là, ça se passe comment? Aujourd'hui, la plupart des camions choisissent de faire le détour Guessabo-Daloa avant de rejoindre Issia, soit un trajet de plus de 111 km. C'est ce détour que Adama veut coûte que coûte éviter. Mais sa voiture trop basse a du mal à franchir cet obstacle. Il doit se rendre en urgence à Guessabo. Ceux de village, même, quand ils m'ont vu, même tout de suite, là, ils m'ont dit, mais toi tu vas où? Il dit, ah non, je vais à Guessabo. Il dit, mais il faut aller. Donc c'est quand ils sont arrivés ici, il y a vu dedans, donc il doit me retourner aussi, sincèrement. Et vous alliez faire quoi? Hein? Vous alliez faire quoi? Bon, je vais à Guessabo pour aller soigner ma femme. Comme elle ne se sent pas bien là. Elle se sent pas bien. Adama décide de négocier un passage sur le bas-côté. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Bon, c'est le pneu qui a crevé, c'est gâté. Sincèrement, c'est gâté. Ça devrait être une belle route ici. Normalement, c'est le cacao qui fait sortir. Diokoui va, Djiglo va, partout un peu. Aller vers Danané, tout ça là, ça passe ici. Pour aller soigner ta femme, même tu ne peux même pas aller. Hein? Tu vois? Sincèrement, je suis découragé. Donc, le président n'a qu'à faire face sur nous. Il n'a qu'à faire face sur nous. Il n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider beaucoup même. Nous poursuivons notre route jusque dans la région de la Nawa, un autre bastion du cacao. Les remorques subissent la loi du bitume balafré. Cette route relie la ville de Sobré à San Pedro, en passant par Miyagi et Gabiadi, des villes fleurons du cacao ivoirien.
Nous sommes à Miyagi. C'est jour du marché. Commune depuis 1985, Miyagi n'a pas bénéficié de l'importante manne financière du cacao. Nous sommes à la place de l'indépendance de Miyagi. C'est la grande place de l'indépendance où se déroulent toutes les grandes cérémonies. Il n'y a pas de bitume ici. Mais chaque année, la mairie fait un effort pour reprofiler. Quand il pleut, ça se dégrade. Donc on a l'impression même que la mairie même ne fait rien. Alors qu'elle se force pour que la rue soit vraiment bien entretenue. Il y a 25 ans, Bolibi s'est laissé séduire par l'idée de s'installer dans cette ville où le business du cacao tournait à plein régime. Je me suis dit que non, je m'avais dans une ville où il y avait beaucoup de trucs, de modernité, d'évolution. J'arrive à Miyagi, je me constate qu'il n'y a pas d'eau courante. L'hôtel même où j'ai dormi, c'était vraiment, ils ont puisé l'eau dans un seau pour me donner, ça allait me laver. C'était un hôtel bâti vraiment en terre battue. C'était embryonnaire, c'était quelque chose d'archaïque. Je me suis dit, mais je suis dans quoi? C'est dans quoi je suis arrivé? Je vais fraîchement d'Abidjan. J'arrive dans un coin vraiment. Est-ce qu'il faut repartir? Il faut rester pour s'adapter. Mais pour finir, j'ai décidé de rester parce que j'avais vu que Miyagi était une ville en devenir et qu'il y avait du bon devant. 25 ans après, rien n'a vraiment changé. Malheur de Dieu. À part que la ville dépend toujours du cacao, et cela a une incidence sur le coût de la vie. Ici, il n'y a rien. À part cacao, là, il n'y a rien. Actuellement, en tout cas, c'est très dur. Très, très dur même. Et là, vous avez dépensé combien ce matin? Ce matin, là, au moins 6 000 francs. Il n'y a pas riz dedans. Hein. Il n'y a pas de banane, il n'y a rien. C'est les yépés, poissons, arachide, pas d'arachide. Ce que nous mangeons, ça quitte ailleurs. Souvent, les bananes quittent à Daloa, à Saint-Fra, un peu partout. L'igname même peut quitter souvent à Boaké pour venir. Le poisson quitte à Sassandra, à Bio. En début de soirée, nous retrouvons Bolibi au quartier 3e Pont. Plusieurs secteurs de la ville sont connectés au réseau électrique à partir de ces poteaux improvisés. Il y a beaucoup de quartiers qui ont ce problème d'électricité. Beaucoup de quartiers. Ceux qui sont au centre-ville, ceux qui sont sauvés, mais ceux qui sont dans la périphérie, dans les nouveaux quartiers, actuellement, il n'y a pas dans le quartier, mais il n'y a même pas de poteaux. Il n'y a même pas de poteaux pour dire qu'ils vont avoir l'électricité. Dans ce quartier, le manque d'électricité fait fuir les populations. Comme vous pouvez le constater, voici une très belle maison. Elle est achevée, mais le gars ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. L'eau aussi, il n'y a pas d'eau. La route, c'est 3 roues qui peuvent venir ici. La voiture ne peut pas venir ici. Donc vous voyez que tout ça là, c'est compliqué. Nous sommes à Miyagi ville, Miyagi commune. C'est pour vous dire que vraiment, Miyagi, malgré tout ce qu'on peut dire, Miyagi accuse quand même un retard dans le développement. Johnny, ça va? Tu vas bien? En plus de la question de l'électricité, l'adduction en eau se pose avec acuité. Chez Kofi, un ami de Bolibi, c'est ce puits qui sert à tout le quartier. Ici, à partir de matin à 7h, tout le monde vient se ravitailler. 2 temps après, je ferme jusqu'à 17h. À 17h, j'ouvre encore et puis on se ravitaille jusqu'à 18h, on ferme pour le lendemain. Ceux qui sont dans l'endroit où le château, ils n'en trouvent même pas. Et ici, là-bas même, là où il y a le château même là, c'est par moment. C'est-à-dire, si vous devez recevoir l'eau, chaque 2 jours, ça, on ferme pour aller chez M. X. Donc l'eau n'est pas continuelle comme ça. Océane, la fille de Kofi, doit au quotidien remonter du puits plusieurs seaux d'eau pour la famille. Une vie dont elle se lasse. Souvent, les amis qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent, ils nous disent qu'on n'est pas en ville, qu'on est au village. Parce qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas route. Pour avoir l'eau même, c'est difficile. Donc, nous voulons que ça change. Moi-même, je bosse dur même pour avoir le bac, même pour pouvoir quitter, parce que ici, la vie est vraiment un peu difficile. Une ville où nous trouvons plus de cacao doit être développée. Nous ne devons pas avoir des trucs comme ça. Dans la cuisine, son père n'a pas jugé utile
d'installer un robinet. Comme ce n'est pas nécessaire, ça ne va pas nous servir. Donc pour l'heure, on a stoppé, on attend le jour que Dieu a fait qu'on a pu avoir l'eau couronne, on va l'installer. On est frustré quand on sort, on voit les petites localités, comme le développement est avancé. Quand même tu vois, tu viens ici, alors que ici, là, nous participons au développement de la Côte d'Ivoire, comme le l'a signifié. Mais vous constatez que vraiment c'est dégradé, la ville est dégradée. Dans ce combat au quotidien, des coopératives essaient de créer de l'espoir. Nous sommes à Robert Porte, à 20 km de Meyagui. Ce matin, Sawadogo, le PCA de la Société coopérative des éco-agriculteurs et producteurs, explique à son équipe les besoins en action sociale dans les zones productrices de cacao. Là, c'est Biancouma. Biancouma Touba également, nous intervenons ici. Il est question maintenant qu'ici, ici proprement dit, les coopératives sont là, mais on est en train de les organiser afin qu'ils s'inscrivent à notre programme de durabilité. Grâce à un chiffre d'affaires de 16 milliards, la coopérative accompagne l'État avec des actions de développement. Son soutien a déjà permis la construction de 6 écoles dans la région de la Nawa et une dizaine sur l'étendue du territoire. Monsieur le ministre, bonjour. Merci. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dans l'ensemble, tout se passe bien? Oui, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Nous savons tous que nous sommes en période de vacances, mais juste une visite de terrain. Okay. Vraiment nécessaire d'avoir une école maternelle dans ces groupes scolaires, parce que dans notre politique, il faut éradiquer les pires formes de travail des enfants. De 0 à 6 ans, généralement les enfants sont à la maison. Il faut trouver un endroit pour les garder. Cette construction a pour objectif de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Les parents sont beaucoup paysans. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc pour ne pas laisser les enfants traîner dans le village en allant au champ, les parents, les mamans sont obligés de partir avec les enfants au champ. De 0 à 5 ans, les parents sont libérés. À 2 ans, 3 ans, ils viennent déposer les enfants, puis ils sont au champ. Donc aujourd'hui, et puis ça fait évoluer le village. Il va falloir que vous trouviez des gens qu'on nettoie ici. Là. La santé fait aussi partie des engagements de la coopérative. Notre cible, c'est quoi? C'est la population. Donc jusqu'à présent, quel que soit ce qui se passe, impérativement, nous avons pour obligation de résultats positifs. Ce soutien à l'État trouve tout de même ses limites. Dans ce village, il n'y avait pas de centre de santé. Le centre de santé le plus proche, c'est Opoyo. Et puis Meyagui, l'hôpital de Meyagui. Oui, Carrière également. Même financièrement, si nous avons pu réaliser l'ouvrage, mais techniquement, nous ne sommes pas outillés. Vous comprenez? Quand je parle de techniquement, on parle des médecins qui viendront, nous aider, non seulement équiper, mais nous assister techniquement afin que les centres de santé soient vraiment opérationnels. Nous avons exprimé l'intention, mais pour la finalisation, nous souhaitons que l'État nous accompagne. Malgré leurs conditions de vie austères, les cacaoculteurs, soldats de l'économie ivoirienne, se battent au quotidien pour gagner leur vie et aider leur pays à garder le leadership mondial du cacao.